Et bonjour les balances, bienvenue pour votre taroscope du mois de mars 2025. Alors, petit tirage pour chaque domaine de votre vie, plus un petit peu, on va voir, je vais essayer de trouver vos énergies pour ce mois-ci et comment vous allez évoluer entre le début du mois et la fin du mois de mars. Alors, comment vous commencez le mois de mars? Ouh là là. Alors vous êtes dans une période où vous vous êtes battu pour quelqu'un, pour quelque chose, et vous y avez perdu des plumes. Il y a cette notion d'avoir envie d'arrêter la guerre, d'avoir envie de passer à autre chose, d'arrêter le combat parce que soit vous sentez que il y a plus rien à faire, soit vous êtes arrivé à obtenir ce que vous voulez, mais c'était au prix de nombreux efforts. Et là, il y a quand même cette notion de fatigue, d'envie de vous poser, de réfléchir à votre vie, de faire un bilan, de voir où vous en êtes, d'essayer de... Vous voulez la vérité en fait, vous voulez voir la vérité en face et essayer de trouver la meilleure solution. En tout cas, il y a cette notion de lâcher prise qui est très importante. Alors, domaine professionnel, qu'est-ce que j'ai? Il y a du changement. Il y a... Oui. Changement vers du mieux. Évolution. Il y a cette notion de progression dans votre vie professionnelle. Cette carte-là, elle dit que vous avez mis en place des actions. Vous avez fait peut-être des demandes d'emploi. Vous avez peut-être fait une formation et maintenant vous attendez les résultats. Vous savez que les résultats vont arriver. Vous savez que vous allez obtenir ce que vous voulez, mais vous savez pas quand. Mais vous avez confiance quand même, hein. Vous savez que tout ce que vous avez fait, ça va finir par payer. Oui, en plus, vous avez l'étoile. Ne vous inquiétez pas, si vous traversez une période de crise dans le boulot, ça va évoluer et dans le bon sens parce que vous arrêtez de vouloir tout maîtriser. Avec la roue, il y a cette notion de quand même, on fait confiance, je fais confiance à tout ce que j'ai mis en place et je sais que ça va finir par payer. Même si c'est un peu long parce que la carte est renversée, donc ça parle un petit peu de retard, de personnes qui n'ont pas encore conscience de vos capacités, d'un manque de reconnaissance. Mais ne vous inquiétez pas, c'est en route, la reconnaissance arrive. Dans le domaine sentimental, ouloulou, j'ai la tour, un bouleversement, vous remettez tout en question. Oui, vous avez une décision très importante à prendre dans votre vie sentimentale. Ça peut être je reste, je pars. Ça peut être une rencontre qui vient tout remettre en question dans votre vie. Il y a cette notion d'avoir une décision à prendre, un sentiment de devoir dépasser, surmonter vos peurs, surmonter le stress, faire confiance à ce que vous voulez et arrêter de vous poser trop de questions. En tout cas, ça va bouger. Alors, je peux pas vous dire s'il y aura une rencontre ou pas. Ouais, j'ai l'amitié. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà qui se révèle à vous. Et ça peut être une rencontre qui vraiment qui va changer votre vie, mais radicalement. Il y a deux arcades majeures en plus. C'est soit moi je pense ça peut parler d'une rupture qui là vous demande de surmonter, vous avez besoin de guérir, vous avez besoin de prendre soin de vous pour digérer parce que ça a été tellement rapide et surprenant que vous y attendez pas. Pour les célibataires, c'est vraiment pour moi, il y a une rencontre qui va transformer votre vie. Ok, dans le domaine matériel, qu'est-ce que j'ai? J'ai le diable, ok, et j'ai l'empereur. Putain, vous avez que des arcades majeures. Je sais pas si vous vous rendez compte les balances, mais sur 6 cartes, j'ai 6 arcades majeures. Donc ça veut dire que c'est un mois vraiment qui va être très puissant pour vous. Dans le domaine financier, le diable, j'aime bien l'avoir dans le domaine financier parce que ça montre que vous avez conscience que l'argent c'est important, vous n'êtes pas que dans les rêves, que dans le laisser aller, vous travaillez à équilibrer votre budget, c'est ça, je cherchais le mot. Vous êtes intraitable, vous savez prendre des décisions, vous savez ce que vous voulez. C'est-à-dire que là, vous avez un objectif financier, matériel, ça peut être votre objectif, ça peut être d'acheter une maison, ça peut être d'investir dans une entreprise, de vous lancer à votre compte, de demander un crédit, de placer de l'argent. Vous avez un objectif et vous ne lâchez rien. C'est-à-dire que là, on peut vous dire ce qu'on veut. Je veux dire, les gens, ils peuvent vous juger, vous traiter de radin, vous traiter de psychopathe. Vous savez quel est l'objectif final. Oui.
Et parce que moi, avec cette carte-là, ça me dit que vous avez quand même traversé des moments difficiles financiers dans votre vie et que vous n'en voulez plus. Maintenant, vous voulez plus être dépendant des hauts et des bas. C'est-à-dire que quand vous en gagnez un petit peu, vous en mettez de côté parce que vous prévoyez pour les moments difficiles. Donc, c'est une grande stabilité financière pour vous ce mois-ci. Et ça pourrait même être votre budget. Vous arrivez vraiment à mettre quelque chose de côté, à mettre de l'argent de côté. Vous arrivez à investir dans un projet. Alors maintenant, qu'est-ce que vous voulez pour ce mois de mars? Vous avez un objectif, c'est-à-dire que votre famille, votre couple, vos enfants, vos amis, tout ça, c'est le plus important pour vous. D'accord, vous travaillez à gagner de l'argent, vous travaillez à stabiliser votre situation. Vous avez beaucoup, pour moi, vous avez beaucoup, dans le domaine professionnel, vous vous êtes beaucoup investi. Dans le domaine sentimental, il y a un grand bouleversement pour vous. Et vous, votre objectif, c'est de trouver une stabilité dans votre vie personnelle. Vous voulez sortir de la solitude. Vous avez peut-être traversé une période, on va dire, la traversée du désert, où vous vous êtes senti seul, vous avez cherché des réponses. Maintenant, en fait, la solitude, c'est bon, vous avez donné, vous voulez plus être coupé du monde, vous voulez faire partie du monde, oui. Vous avez peut-être besoin aussi de dire adieu à quelqu'un. Alors, ça peut être un deuil effectif, suite à un décès, mais ça peut être le départ de quelqu'un. Et là, maintenant, en fait, vous êtes dans ce processus où vous avez bien mariné, bien travaillé, bien pleuré, bien pesté, et là, vous voulez vous reconnecter à la vraie vie, au monde réel. Vous voulez retrouver de la stabilité émotionnelle. Vous voulez peut-être fonder une famille ou vous occuper de votre cercle amical et familial. Vous n'avez plus envie d'être coupé du monde. Et moi, je pense que c'est passé par une phase de deuil. Il y a vraiment cette notion de quelque chose qui vous a beaucoup atteint, qui vous a fait beaucoup de mal, et maintenant vous voulez passer à autre chose. Vous voulez plus être dans le ressentiment. Qu'est-ce qui vous bloque dans cette ouverture au monde? Oui, il y a le 7 d'épée. Ce qui vous bloque, c'est que il y a eu du mensonge, il y a eu de la trahison, il y a eu une personne qui a été malhonnête avec vous, et il y a eu des conflits, et vous avez peur. Tu vois, avec cette carte-là, c'est vraiment tous ces conflits, tu t'es battu. Franchement, avec ces deux cartes-là, c'est vraiment seul contre tous, quoi. Ça peut être une trahison, ça peut être quelqu'un qui vous a trompé, quelqu'un qui vous a quitté du jour au lendemain. Là, il y a eu cette phase de solitude, d'acceptation de la situation. Tu t'es peut-être plongé dans le travail pour essayer d'oublier. Et là, maintenant, en fait, tu veux t'ouvrir, tu veux te redonner une chance dans ta vie sentimentale, dans ta vie personnelle, dans ta vie amicale, mais tu as peur. Tu as peur de faire confiance. En fait, tu as retrouvé une espèce de stabilité, même si c'est pas parfait. Tu sais ce que tu as et tu as peur de t'ouvrir à quelque chose de nouveau parce que tu as de nouveau peur d'être déçu. Oui. Et tu t'es tellement coupé, tu t'es tellement protégé, moi je pense avec cette carte-là, que tu sais peut-être même pas comment faire pour te reconnecter avec les gens, pour t'ouvrir, pour faire confiance. Donc on va voir comment tu vas pouvoir dépasser ça. Déjà, ça passe par l'expression, la confiance en soi. Déjà, n'aie pas peur d'exprimer ce que tu veux, n'aie pas peur de dire ce que tu penses par peur de blesser les gens. Il y a vraiment cette notion là, c'est une notion de franchise avec cette carte-là, c'est de dire ce qu'on a sur le cœur. Des fois, bon, il faudrait prendre des pincettes, mais pas que. C'est vraiment l'expression qui va être importante et regarder ce qui se passe autour de toi. Tu vois, t'as deux 4. T'es replié sur toi-même, t'es enfermé dans ta petite bulle, dans ton petit cocon, et peut-être même qu'il y a des opportunités qui se présentent à toi, des personnes qui essayent de lier, de créer un lien, de te contacter, et toi tu les vois pas. Il y a peut-être même des opportunités professionnelles, mais on est surtout dans le cœur. Donc ouvre-toi, regarde un peu ce qui se passe autour de toi, parce que moi je pense qu'il va y avoir des opportunités s'il n'y en a pas déjà eu, mais tu ne les vois pas. En fait, tu es trop enfermé dans ta petite bulle. Ouais, et tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Tu as une telle déception, tu as pris un tel coup que tu te protèges, mais tu te protèges trop. C'est le moment de passer à autre chose. C'est pas obligé de pardonner, mais c'est au moins de se dire, bon, ça y est, je passe à autre chose et
j'ai besoin d'avoir des moments de bonheur aussi dans ma vie, tu vois, de te concentrer sur ce qui te fait du bien. En fin du mois, tu vois, tu sors de cette souffrance, tu décides en conscience de d'évoluer, de passer à autre chose, de te reconnecter à la vie et à la joie. Super. Tu as une super fin de mois. Tu as un mois compliqué parce que tu as quelque chose à digérer. Moi, je pense qu'il y a une blessure vraiment profonde à encaisser. Tu es en train de passer à autre chose. Et en fin de mois, tu vas décider, mais vraiment en conscience, de t'ouvrir. Peut-être que tu vas accepter des invitations, peut-être que c'est toi qui vas inviter tes amis ou ta famille, ou qui va participer à des dîners. Il y a vraiment cette notion de je me ouvre. Je sais que je suis entourée, je sais que je peux compter sur certaines personnes. Et si vraiment tu es seul, tu vas tout faire pour faire partie d'associations, tu vois, de cercles de, je sais pas, de tricot, de couture, de peinture, de poterie, peu importe, pour t'ouvrir au monde. Ou de marche, parce que ça parle aussi d'action. Peut-être que tu vas décider de faire partie d'un club de marche ou de course, peu importe. Donc tu t'ouvres au monde et tu t'accordes le droit enfin de vivre ta vie. Voilà mes petites balances. Je vous fais des gros bisous. À bientôt.